Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Merci Germain d'être là. Bah, c'est toujours plus sympa à deux, c'est ce que je dis, les vidéos. On va dire qu'il y a un peu plus d'interaction, c'est un peu plus vivant, on a moins l'impression d'être en mode schizophrénique, à se parler tout seul, tu vois. Donc merci d'être là, j'aime bien. On est parti faire une super balade là, franchement, c'est génial, sur le cirque de Navacelles. J'avais envie de vous parler de quelque chose avec toi Germain, sur... D'ailleurs toi tu vas nous dire comment tu fais quand, même si aujourd'hui... sans être prétentieux, on a peut-être moins de pensées négatives, mais aujourd'hui je vois beaucoup de gens autour de moi quand même qui sont assez happés par des pensées négatives. Et comment on peut faire pour en avoir moins? Pour en avoir moins pour avoir moins de pensées négatives en tout cas, pour arriver à les chasser, peut-être à les switcher. Alors, je dis juste un truc et puis après je te laisse prendre la main. C'est que déjà, on le sait, c'est que la plupart du temps, on a les mêmes pensées comme ça qui reviennent en boucle. On dit souvent que 80% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Et donc on a toujours voilà, les mêmes pensées négatives qui reviennent comme ça en boucle. C'est bizarre, mais c'est rarement les pensées positives qui reviennent comme ça en boucle. C'est plutôt les pensées, les pensées pas sympas. Oui, ça peut aussi être des pensées sympas, ça dépend lesquelles. Mais en tout cas, moi j'ai remarqué pour ma part, quand on vient me parler comme ça, c'est souvent des pensées négatives. Et pourquoi on n'arrive pas à les chasser? Pourquoi elles reviennent aussi? Parce qu'elles sont souvent, je trouve, associées à une charge mentale assez forte. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je crois qu'il faut imaginer le cerveau comme une bibliothèque. Et dans ta bibliothèque mentale, il y a ta famille qui a mis déjà des livres dedans qui sont plus ou moins positifs en fonction de leur histoire. On commence comme cela et après, les livres qu'on t'a mis sont un peu le prolongement de ce que tu vas vivre. Ce qu'on appelle après le travail à faire, comme on appelle en coaching, vivre au zéro parasitage, c'est ce qu'on appelle ça. Définition d'un parasitage, c'est quelque chose d'intérieur ou d'extérieur à moi, mais sur lequel je peux avoir une action. Alors, moi je crois que ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'il y a un déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans ma vie et qui me déclenche des pensées positives, ou est-ce que c'est moi-même qui me les déclenche par une négativité. Quand c'est extérieur, on apprend à prendre conscience des déclencheurs et puis de les éviter, de les court-circuiter. Quand c'est intérieur à soi, c'est que donc dans ma bibliothèque, j'ai une masse d'informations et je dirais une pensée en chasse une autre, il faut l'accepter. Je crois qu'il faut commencer par l'accepter, la laisser glisser. C'est l'acceptation. Mais j'aime bien ce que tu disais parce que c'est souvent en fait quand on prend conscience comme ça de ces pensées, de ces parasitages comme ça, eh bien, même si le contexte est différent, moi j'ai remarqué que souvent le déclencheur il était le même. Oui. Et c'est peut-être là où on doit être vigilant sur ça. Oui, alors avoir des pensées négatives, c'est pas un problème en soi, parce que avoir une pensée négative qui nous prévient de quelque chose, c'est très bien. C'est ça. On parle de la pensée redondante, tu vois, la fixette, quand on fait une fixette. On ressasse des trucs qui nous empêchent de vivre, c'est ça qu'on veut pas. Donc après c'est un travail sur soi comme tout, hein. Je veux dire dans ta bibliothèque, si tu fais des séances d'auto-hypnose, des trucs comme ça, où tu vas toi-même... De la méditation... il faut le faire très régulièrement. On dit qu'il faut 21 jours pour se créer un ancrage. Une pensée c'est un ancrage, toute la société... Mais un ancrage, tu as dit le mot juste justement, pour arriver à switcher d'une pensée négative à une bonne pensée. Justement, j'expliquais ce protocole-là il y a quelques jours. L'ancrage est très très bien pour ça. Où le switch, en fait, on va changer notre image mentale négative par une image mentale plus satisfaisante en construisant. Parce qu'en fait, chaque image mentale qu'on a, on dit qu'il y a une émotion qui lui est associée. Oui, c'est vrai. Mais c'est une histoire de discipline aussi, de prise de conscience. Tout part par la prise de conscience. Je te donne un exemple. Hein. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure. Mon fils qui a fait ses études en Allemagne, qui a repris l'avion et qui à un moment m'appelle et me dit je ne sais pas si on va me laisser rentrer en Allemagne. Donc ça m'a créé un parasitage. Et en plus, il fallait attendre 4 heures avant qu'il arrive. Donc j'ai commencé à ressasser, voir tout au loin. Et à un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit, c'est ce que je fais d'habitude, il va y avoir une solution, ça va bien se passer, il y aura solution. Et quand je pense comme ça, après je me suis dit, s'il y a un problème, on téléphonera à l'ambassade, ils viendront le chercher. Tu as recadré ton langage aussi. Oui. C'est recadrer son langage. Et ça m'a calmé. Il faut prendre cette habitude de switcher, comme tu le dis,
et de se dire qu'une solution va venir. Et puis, bon, il a pu rentrer en Allemagne. Voilà, les gens projettent beaucoup leur négativité. Il ne s'agit pas de laisser le truc s'emballer, quoi, tu vois. Alors, que ce soit pour Germain comme pour moi, un moyen qu'on adore, nous, justement, pour chasser nos idées ou nos pensées négatives qu'on peut avoir parfois, c'est la marche. Oui. C'est vraiment quelque chose qui permet de se libérer mentalement, d'enlever cette surcharge aussi émotionnelle, parce qu'à un moment donné, quand on est dans la marche, eh bien, peut-être au début, on ressasse, on est dans nos pensées, mais il y a un moment donné, on va être beaucoup plus connecté à l'instant présent. Oui. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. Le meilleur moyen de ne plus être happé comme ça par des pensées négatives, c'est d'être le plus souvent possible. Je ne dis pas qu'on l'est tout le temps, on reste des êtres humains avec nos automatismes, mais justement pour les contrer le plus possible, ces automatismes, eh bien à la marche, ça va vraiment nous y aider fortement. Justement, je crois qu'il faut voir ça de deux façons différentes. Déjà, la nature nous apprend du recul. Par rapport à tout ce qu'on a en ce moment comme émotion, comme injonction négative de la situation où on est depuis 3 mois, on en a beaucoup. La nature nous permet de prendre du recul, et le mouvement, c'est comme si tu ouvres un ventilateur. Tu vois, tu mets un ventilateur là, pouf, et ça chasse. Et moi, pour être encore plus précis, quand je t'ai raconté l'histoire de mon fils, eh bien, je me disais, putain, j'ai 4 heures à attendre. Je suis parti marcher près de chez moi, j'ai fait le long du Lèze. Et en marchant, ça fait le ventilateur et les idées reviennent. C'est ça. Le mouvement, voilà. Et le lien avec la nature et le mouvement fait que tu peux vite. Le pire, il ne faut pas écouter. Quand on a les pensées négatives, il dit mais toi aussi tu ne bouges pas. Et là c'est pire. Ah, moi, je peux pas, là, je crois que j'aurais envie de flinguer tout le monde. Là. Si tu me dis reste assis, bouge pas, non. Au contraire, le fait d'aller marcher, s'oxygéner, et je le dis souvent, moi, je fais parfois des accompagnements en allant marcher, en étant dans la mise en mouvement. Ça éclaircit les idées, ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Et pour moi, c'est un des meilleurs moyens pour moi de chasser les idées négatives, les pensées négatives. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de méditer, par exemple, eh bien, la marche, justement, elle peut avoir une forme méditative quand on apprend à ralentir, à marcher lentement et être, ce que je disais, vraiment dans cette pleine présence, cette pleine conscience à soi aussi. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, notre prochaine marche, c'est bientôt, là. Oui, la prochaine, c'est du 25 au 30 ou 31 juillet. C'est ça. On a hâte de reprendre quand même. Hein. Oui. Là, ça va... Celle d'avril, de mai, de juin, on a dû les annuler. Donc là, on est au taquet. Voilà. Là, ça sera super. Et septembre, octobre qui viendront après aussi. Je pense que c'est le bon moment pour changer, prendre de façon de vivre aussi. Exactement. Être plus dans l'écologie, dans la nature. Donc avec Germain, eh bien, on a hâte de vous retrouver. Inscrivez-vous, venez nous rejoindre. Vous allez vivre aussi des vacances très différentes du coup. Ça va être vraiment une semaine exceptionnelle. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Merci Germain. Merci à toi. C'était top. À très vite. Au revoir.